Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Risae pour petite chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, donc merci beaucoup de continuer à regarder et à liker les vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un logiciel de traitement de texte qui est gratuit et qui s'appelle Google Doc. Donc, je vous partage mon écran. Que souvent, ce qui se passe, en fait, quand vous changez d'ordinateur, vous vous retrouvez sans logiciel de traitement de texte, puisque de toute manière, la licence était rattachée à l'ordinateur. Donc, soit vous rachetez une suite Microsoft avec votre nouvel ordinateur, donc vous avez des abonnements à 60, 70 euros par an pour pouvoir continuer à travailler avec Word, Excel, Outlook, Skype, exactement. Ou alors, vous allez payer vraiment la licence pour la durée totale de votre ordinateur, qui va vous coûter entre 150 et 160 euros. Donc là, si votre ordinateur dure 6 ou 7 ans, eh bien, vous pourrez utiliser les outils Microsoft aussi longtemps que c'est nécessaire. Après, lorsqu'on est à la retraite et qu'on a beaucoup moins de courriers à faire, peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire de passer par cet achat-là. Donc, avec une seule adresse Gmail, vous allez pouvoir accéder aux outils Google. Donc là, je vous remontre. Vous avez cette vidéo-là que je vous conseille pour pouvoir créer une adresse Gmail. Hein, elle est sur ma chaîne YouTube. Donc, surtout, n'hésitez pas à retourner la voir pour pouvoir vous inscrire et regarder comment créer votre compte Google. Donc, une fois que ce sera fait, vous viendrez ici, dans cette série-là, avec cette pastille, avec ces petits points. Vous avez accès à tous les outils Google que vous connaissez certainement. On a Gmail, on a votre répertoire contact. Vous avez ici Drive, où vous venez stocker vos documents sur le cloud. Hein, c'est un espace déporté pour stocker vos documents, vos photos, vos vidéos. Et vous voyez, en descendant encore un petit peu, vous avez ici Doc. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir des modèles. Hein, vous avez toute cette galerie de modèles que vous pourrez consulter. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y a des modèles de CV, il y a des modèles de courrier, il y a des préparations des comptes rendus de réunion. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, secrétaire dans une association, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Imaginons que je prenne cette lettre-là, qui est une lettre type, que je n'aurai plus, en fait, qu'à modifier. Donc, je pose mon curseur. Avec ma barre d'effacement, je viens retirer ce qui est marqué et je peux commencer à écrire. Bien sûr, vous allez retrouver les mêmes outils que vous aviez en fait sur Word. Vous avez ici la possibilité d'augmenter la police, de mettre en gras ou de retirer le gras. Vous pouvez changer le type de police ici, hein, juste en cliquant sur cette fameuse petite flèche. Hop, imaginons que je veux ça. Je peux basculer sur un titre avec quelque chose de beaucoup plus gros. Je peux souligner, je peux changer la couleur. Donc, toutes ces options-là, vous les aviez en fait sur Word. Et ensuite, lorsque vous voulez imprimer, bah, vous cliquerez sur imprimante. Vous pouvez là nommer votre document pour le retrouver plus facilement. Imaginons que j'ai besoin de créer en fait un document pour changer ma box, une lettre pour changer ma box. Eh bien, en cliquant sur l'icône Docs, je reviens en arrière et vous allez voir que mon courrier s'est bien enregistré ici. Donc, je peux y revenir autant de fois que je veux. Et m'enregistrer tous mes documents au fur et à mesure. Si je veux les supprimer, je viendrai ici, sur les trois petits points, et je n'aurai plus qu'à faire supprimer. Et il va me placer dans la corbeille. Ça ne sert à rien non plus de surcharger en fait la mémoire en fait de votre drive. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous donnera envie de regarder un petit peu cet outil Google qui est intéressant. La contrepartie, par contre, c'est que vous avez besoin d'Internet pour pouvoir l'utiliser. Donc, parfois, ça peut bloquer certains usages. Si vous vous retrouvez dans un lieu où vous n'avez pas de Wi-Fi, soit vous partagez la connexion de votre téléphone portable et vous pouvez récupérer Internet. Là aussi, vous retrouverez une vidéo dans la soixantaine de vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Soit, ben, voilà, là, vous serez bloqué. Il va falloir trouver du réseau Wi-Fi. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.